Alors, comment détecter un texte fait par ChatGPT? Alors, ça peut être utile pour plusieurs raisons. Un, tu as peut-être acheté un article sur ComeUp ou via un freelancer et tu veux vérifier s'il n'a pas été fait par ChatGPT. Deux, tu as peut-être changé un texte fait par ChatGPT, tu veux savoir si c'est quand même détecté comme de l'intelligence artificielle pour savoir si tu as une chance d'être référencé sur Google. Ou peut-être que tu es professeur et que tu veux vérifier si tes élèves n'ont pas fait un petit peu de ChatGPT. Alors, il y a énormément de AI Detector en ligne. Il y en a beaucoup qui ne marchent pas ou qui marchent uniquement pour de l'anglais, mais qui marchent très mal pour le français. Je t'en ai sélectionné quelques-uns. Alors, tu as le fameux Copilix qui est ici, mais Copilix, c'est des fois je mets un texte qui est fait par l'humain, il me dit que c'est du ChatGPT, et des fois je lui mets du ChatGPT qui est vraiment ChatGPT, ça se voit à 10 000 bornes et Google le sait très bien, et il me met que ça a été écrit comme un humain. Donc pour moi, Copilix, des fois marche très bien, des fois marche très mal. Franchement, je ne suis pas du tout convaincu par Copilix, mais sache que ça existe. Donc là, je te mets par exemple un texte qui est uniquement du ChatGPT. Alors, je ne sais pas ce qu'il va me dire, si c'est humain ou ChatGPT. Je vais voir, vérifier. Voilà. De toute façon, il me dit, il me dit que j'ai dépassé la limite, etc. Mais je sais qu'à la base, des fois, il me disait que c'était fait par un humain. Bref. Il y a un autre site qui est très très peu connu en France, mais très connu sur le domaine anglophone, c'est originality.ai. Moi, j'aime bien originality.ai parce que tout simplement, avec des adresses mail, tu changes d'adresse mail quand tu as atteint la limite, mais tu peux l'utiliser gratuitement. Donc, ce que tu fais, c'est Start New Scan. Ici, tu enlèves le check plagiarisme parce que on n'a pas envie de checker s'il y a un plagiarisme, enfin, s'il y a du plagiat vis-à-vis de notre texte. Mais en tout cas, je vais le coller là. Et tu vois que ça va me coûter 3 crédits, que j'ai une balance de 50 à la base. Et je peux faire Scan Now, qui est ici. Hop, il va me dire si, voilà, il me dit que c'est 100% AI. Donc là, on est d'accord, c'est du 100% AI. Là, tout à fait. Alors après, ce qui me choque un peu sur originality.ai, c'est que des fois, je lui mets un texte qui est humain et il me dit que c'est de l'AI. Donc, originality.ai permet effectivement de détecter ChatGPT, mais détecte très très mal le contenu humain. Donc, s'il met tout le temps que c'est du AI, bon, ça me paraît quand même un peu bizarre, mais en tout cas, sache que ça existe. Il y a originality.ai, moi je le trouve pas très très fin. Et après, bah il y a celui-là que j'ai moi-même fait sur référencement organique, donc qui est ici. Et qui est pour moi le plus efficace parce qu'il va te dire, il va pas seulement te dire oui c'est de l'AI, oui c'est pas de l'AI, oui c'est peut-être de l'AI, mais il va surtout t'expliquer pourquoi. Et je trouve que c'est bien plus efficace. Donc texte que vous voulez vérifier, donc là je te mets, c'est du ChatGPT dans l'œuvre, c'est-à-dire que tu as des trucs très généraux alors là c'est l'acné, par exemple, comment prévenir l'acné. Donc il y a quelque chose que vous pouvez faire. Bon, il y a pas vraiment d'avis, mais voilà c'est des grands conseils. Gardez votre peau propre, c'est du ChatGPT quoi. Donc vérifiez si par écrit par ChatGPT ou par un humain. Donc tu vas voir qu'il va nous dire si c'est du ChatGPT ou de l'humain, mais il va surtout dire le pourquoi. Et ça, je trouve ça plutôt très intéressant parce que ça va affiner aussi ton analyse vis-à-vis d'un texte. Moi, je le vois, j'arrive à le voir quasiment de suite si c'est du ChatGPT ou pas. Mais tu vas voir que, bon là, ça mouline un petit peu. Mon outil est un peu long, mais je trouve que mon outil est le plus efficace. Donc tu vois, il me dit que ce texte semble avoir été écrit par l'intelligence artificielle. Il va te donner toutes les raisons. Donc tu vois que, bah voilà, il n'y a pas mieux que mon outil parce qu'il va te dire le pourquoi du comment. Et ah ouais, j'ai oublié de te parler d'un autre outil aussi, c'est Writer. Je sais qu'il y en a un qui me l'avait conseillé. Alors Writer, par exemple, quand tu mets AI Detector, ça marche que pour l'anglais. Donc tu peux mettre n'importe quel texte. Il y avait un mec qui me disait ouais, j'ai écrit avec ChatGPT et avec j'ai fait détecter par un AI Detector et concrètement il me dit que c'est l'humain. Ah oui, parce qu'en fait il détecte l'anglais, donc forcément si tu mets un texte français, là il va me dire, tu vois. Analyse texte, bah je suis en dessous des caractères, pourquoi tu veux pas? Voilà, 100% human generated, bah oui forcément, il fait que de l'anglais, donc forcément il va te dire à chaque fois que c'est 100% human generated. Mais si tu sors un truc de ChatGPT, concrètement, surtout le ChatGPT 3.5, c'est grillé de chez Trigger, enfin ChatGPT 3 Turbo là, c'est grillé de chez grillé, ChatGPT 4 c'est un peu grillé, mais c'est très grillé par Google, mais c'est un peu moins par l'œil humain. Si c'est du ChatGPT 4 que tu remasterises avec certaines de tes phrases, ça peut passer, mais je pense que Google voit que le gros en fait est fait par l'AI. Donc moi, j'ai pas plus efficace que mon outil. D'ailleurs, je vais te le présenter en avant-première. Donc tu vois, je vais prendre le texte qui est ici. Alors après le défaut, si on veut, de mon outil, c'est qu'on est obligé de prendre paragraphe par paragraphe. Tu peux pas prendre tout le texte et le faire à écrire. Donc peut-être qu'il y aura une version 2 où j'arriverai à le faire, mais concrètement, aujourd'hui, je n'y arrive pas. C'est le seul défaut de l'outil. Mais bon, ça va te demander 5-6 copier-coller, quoi, tout casser. Donc tu gagnes un temps fou pour que ton texte soit référencé sur Google. Tu viens le coller là. Hop, tu fais réécrire mon texte comme un humain. Hop, le texte est ici. Tu le copies. On va le tester dans le détecteur de contenu. Détecteur d'IA. Hop. Alors j'ai pris exactement le même texte que tout à l'heure, le texte qui buguait à mort. Enfin, vous disiez que c'était de l'intelligence artificielle.
Voilà, je pense que ce texte a été écrit par un humain, bien qu'il n'est pas parfaitement parfait, présente des variations dans le choix des mots et expressions. De plus, ce texte aborde le sujet de l'acné de manière personnelle, ce qui est une approche typique de l'expérience humaine. Donc tu vois que mon outil est parfait, il permet de changer un texte de ChatGPT en un truc qui ne sera jamais détecté, donc ni par les professeurs, ni concrètement par Google ou Bing ou tout autre moteur de recherche qui pourrait complètement déclasser ton site. Et fais attention, même si tu arrives à classer un texte qui a été fait par ChatGPT, crois-moi que la technologie avance tellement vite qu'ils vont très très vite te le déclasser. Et s'ils te déclassent un article, ils vont te déclasser plusieurs articles, puisque à mon avis, tu n'en as pas fait qu'un. Et à mon avis, ils vont déclasser carrément ton site. Donc tu n'auras plus aucune visibilité. Donc fais les choses correctement. Tu vois qu'en réécrivant le texte d'une certaine façon, grâce à mon outil, bah voilà, ça permet de passer à travers les détecteurs. Donc, tu l'auras compris, rendez-vous sur mon site pour voir si tout simplement ton texte est généré par l'IA ou non. Et si tu veux réécrire comme un humain, tu as mon outil qui est lui payant. Je le fais vraiment à un tout petit prix pour que tu puisses réécrire tes textes de ChatGPT, l'écrire comme un humain et que ton article soit enfin bien référencé. Oublie pas aussi que tu as, alors là j'ai pris l'exemple de l'acné sévère, mais tu as un générateur de mots-clés SEO qui est ici. Donc ça va être principalement pour tes articles, ça peut être aussi pour tes vidéos YouTube. Et tu vois, par exemple, le thème de mon site, l'acné sévère, hop, mot-clé principal, guérir l'acné rétentionnel, hop, obtenir la liste des 10 meilleurs mots-clés. Il va me donner tous les mots-clés en fait que je vais devoir mettre dans mon article. Donc c'est quelque chose que fait aussi 1.fr, mais c'est payant tout simplement. Et ici, tu l'as directement gratuit. Donc il va falloir que tu positionnes tous ces mots-clés-là. Je te conseille fortement de les mettre en H2 et en H3 aussi dans ton texte pour avoir une chance d'être bien positionné sur Google. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max de Référencement Organique. Bye.